Eh bien, salut à tous les Evilers, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un focus, et cette fois-ci, nous allons parler de Camilla. Alors, ce qu'il faut savoir concernant Camilla, c'est que Camilla, c'est la reine de l'anticrit. Vous allez très vite comprendre l'utilité de ce monstre. Alors, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire une review des sorts, on va parler un petit peu des runages, et on ira faire 2-3 petits tests si on a le temps. Voilà. Donc, Camilla. Prenons tout d'abord son premier sort. Donc son premier sort, vous faites une attaque en utilisant un seau d'eau. Si cette attaque bat l'ennemi. Donc vous attaquez l'ennemi, si l'attaque bat l'ennemi, vous avez un bonus qui s'appelle seau d'eau. On verra un petit peu plus tard dans les compétences à quoi ça sert, mais globalement voilà. Vous faites des dégâts équivalents à 200% de l'attaque lors de l'anéantissement d'un ennemi, utilise seau d'eau une fois. Donc seau d'eau, en fait, c'est tout simplement sa deuxième attaque. Donc c'est-à-dire que vous allez faire une attaque. Si vous tuez l'auto-attaque, si vous tuez l'ennemi, elle réutilise automatiquement son spell 1. Son spell 1 agite l'épée 2 fois et crée un jet d'eau pour attaquer les ennemis dans la zone 2 fois. Applique la réduction d'attaque à chaque coup. Dégâts équivalents à 239,6% de l'attaque, dégâts équivalents à 8% des PV max, taux de 82% de réduction d'attaque pendant 16 secondes. Donc ici, elle va simplement taper en zone 2 fois. Chaque fois qu'elle va taper, elle a 8% de chance, elle a 82% de chance de mettre une réduction d'attaque. Donc vous voyez que déjà ici, le monstre, on voit vers où on se dirige. Ici, on va plutôt être sur du tank support, vous voyez, on n'est pas vraiment sur du DPS. Parce que ici, à partir du moment où vous allez voir que le monstre, il met une réduction d'attaque, une réduction de défense, une réduction du taux crit, etc., enfin une augmentation pardon du taux crit, etc. Bah vous allez voir qu'en fait le monstre se dirige plutôt vers du support, tank, etc. Et d'ailleurs vous le voyez, Camilla est une guardiane, donc c'est une gardienne. Et donc voilà. Nous avons ensuite premier passif, Renaissance du chevalier. Lève haut l'épée pour dissiper un effet néfaste sur les alliés proches et leur appliquer des soins continus. Dissipe un effet néfaste en supplément sur l'invocateur et sur soi-même. Applique des soins continus supplémentaires, puis applique un bouclier anti-sort. Donc ici, ce qu'il se passe, c'est qu'elle va burst avec son épée pour cleanse un effet néfaste sur tous les alliés, en cleanse 2 sur elle-même et 2 sur l'invocateur. Ensuite, pour chaque cleanse qu'elle a fait, donc que ce soit 1 ou 2, elle applique des soins continus. Donc si vous avez 2 effets néfastes cleanse avec votre invocateur, elle va vous mettre 2 effets de soins continus. C'est un petit peu comme Ariel, vous voyez. Ariel, quand vous faites son sort 2 en l'ayant en link, et bah du coup, il strip 2 effets, il les remplace par des soins continus. Ici, c'est la même chose, sauf qu'en plus, Camilla, ici, elle vous met un bouclier anti-sort, ce qui veut dire que vous ne vous prendrez pas certains sorts pendant le reste du fight. Nous avons ensuite le passif de Camilla qui est lié à elle-même, donc son passif est unique à Camilla. Ici, c'est réduit les dégâts critiques reçus et restaure ses PV en subissant des dégâts critiques d'un ennemi. Réduit en supplément les dégâts des coups critiques reçus par l'invocateur de l'équipe. Donc ici, son passif, il permet en fait de faire en sorte qu'elle va prendre 0 coup critique. Elle ne prendra littéralement 0 coup critique. Alors, ça va dépendre d'un truc, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais ici, globalement, elle ne prendra pas de coup critique. Et pour chaque coup critique, elle va se heal. Donc chaque fois qu'elle va se prendre un coup critique, elle va se heal. Globalement, c'est ça. Donc déjà, elle réduit les dégâts. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez la crit, bah, c'est comme si vous faites un glancing. Donc vous lui ferez juste littéralement 0 dégâts. Et derrière, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met... comment dire, on fait en sorte du coup qu'elle ne prenne pas de coups critiques pour pouvoir heal à un max. Et donc globalement voilà. Donc ici on a réduit de 120% les dégâts critiques qu'elle reçoit. Vous voyez, 120% quand même. Réduit de 120% les dégâts critiques reçus par l'invocateur de l'équipe. En étant attaqué avec un coup critique, 30%. Restaure 5% du max des PV. Alors, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais 5% de heal, c'est pas beaucoup. C'est à chaque fois qu'elle se prend un coup critique. Donc, chaque fois qu'elle se prend un coup critique. Ça veut dire que, même sur une auto-attaque de base, si elle se prend un coup critique, ça enclenche le passif. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez vous heal. Et enfin, le sort en version ultime, bah, c'est plus ou moins la même chose. C'est juste que vous dissipez 3 effets néfastes
et c'est un niveau 3 de soins continus, donc pendant 20 secondes, voilà, globalement. Ça, c'est à peu près tout pour le monstre. Concernant les runages maintenant, vous avez 2 possibilités, voire même 3 possibilités. Donc ma Camilla est juste ici, vous voyez que moi j'ai le skin d'arène. Concernant maintenant le runage, alors ce qu'il va falloir chercher, donc on va d'abord parler des statistiques et après on parlera des sets. Mais globalement, ce qu'on va vouloir aller chercher sur une Camilla, c'est beaucoup de PV, beaucoup de défense. Donc vous voyez que moi ici, il me manque un petit peu de défense. L'idéal ici, ce serait d'avoir 7000, 7500. Voilà, si vous arrivez à avoir ça en défense avec les HP qui sont ici, votre Camilla sera déjà une très bonne Camilla. Sachant qu'il vous faudra également 100% de résistance. Bah oui, vous n'avez pas envie de vous prendre un Oblivion qui va vous péter le passif. Donc ici, le plus opti, c'est d'avoir de la résistance. Et enfin derrière, d'avoir 100% d'esquive pour éviter de vous prendre certaines auto-attaques, notamment les auto-attaques des chevalières magiques, pas des chevalières magiques, des archères magiques, pardon, pour éviter de vous prendre leurs auto-attaques. Et donc du coup ici, vous avez la possibilité du coup d'avoir une Camilla déjà qui est bien tanky, bien chiante. Voilà, globalement Camilla c'est juste un monstre destiné à être pet burn. Concernant les runages, vous avez 2 possibilités comme je vous l'ai dit. Soit vous la mettez en full énergie. Donc vous pouvez vraiment en full énergie avec les statistiques comme je vous ai montré. Donc en full énergie, 100% résistance, 100% esquive, 150k, 150k HP pardon, et 7k, 7k 500 de def si vous pouvez. Ou alors la deuxième solution qui est la plus opti pour moi, c'est de la mettre en double infiltration avec un set d'énergie. Alors le set d'énergie il est là pour gratter un petit peu de PV, mais si vous arrivez vraiment à avoir des triples quad PV monstrueux, vous pouvez toujours la mettre en full infiltration. Full infiltration c'est vraiment le plus opti. Moi c'est vraiment parce que j'ai pas les runes pour la mettre en full infiltration, donc pour l'instant elle restera comme ça. Mais globalement, le fait en fait de la mettre en infiltration, ça veut dire que chaque fois qu'elle va se prendre une attaque, elle aura la possibilité de break attack l'ennemi avec son sort, comme on l'a vu, mais avec le set infiltration, vous avez encore en plus un taux de break def de 12% pendant 10 secondes pour chaque set. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 12%, ici vous avez 24% de chance de break def. Donc voilà. Non, pardon, vous avez juste 12% de chance parce que c'est un set de 4 infiltrations. Donc pardon, le full infiltration ne sert à rien. Je retire ce que j'ai dit. Moi, dans ma tête, j'inverse toujours les deux. Pour moi, Indomptable est un set de 4 et Infiltration un set de 2. Mais voilà. Donc, globalement, soit vous la mettez en Infiltration énergie, soit vous la mettez en full énergie. Ça ne change strictement rien. Ou alors, à la place de l'énergie, à la limite, vous pouvez la mettre en destruction, vous pouvez la mettre en protection, vous pouvez la mettre en endurance pour vraiment avoir le 100% résistance. Si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez la mettre en gardien pour avoir un peu plus de défense. Donc voilà, vous voyez, globalement, tous les sets qui sont tanky. Vous pouvez même la mettre en destruction. Ça fonctionne aussi de l'avoir en destruction. Donc si jamais, voilà, vous avez aussi la possibilité de la mettre en destruction. On va parler maintenant de son artefact. Son artefact, vous allez voir, qui est vraiment game changer sur Camille. Sachant que Camille est déjà un très bon monstre, mais alors avec artefact, c'est encore pire. Puisque son artefact, lorsque le lanceur est touché par un coup critique, utilise Sodo avec 50% de chance, vous avez 5 secondes de cooldown, réduit de 60% les dégâts critiques reçus par tous les membres de l'équipe, donc au lieu d'être 120% de réduction, ça passe à 220% de réduction. Donc vous voyez déjà là on est... à 180% de réduction. Donc au lieu de 120, on est à 180% de réduction, donc c'est déjà énorme quoi. Tous les membres de l'équipe, et lorsque le lanceur restaure ses PV à l'aide de premiers secours, il restaure également les PV de l'invocateur de l'équipe de 5% des PV max du lanceur. Donc c'est un heal en fonction de ses PV max. Vous voyez pourquoi est-ce qu'on lui met beaucoup de PV? Donc 5% de 150k, vous allez heal beaucoup, vraiment beaucoup. Et donc ça lui rajoute un petit peu d'attaque, mais ça lui rajoute surtout 5k HP. Et donc ici on a encore plus de l'HP. Vraiment si j'enlève l'artefact, on va regarder, déséquipé, vous voyez que elle perd quand même pas mal. Voilà, rééquipons ça. Le plus opti pour son artefact, c'est de l'avoir au minimum niveau 6. Voilà, au minimum niveau 6, l'arté de Camilla. Et là, vous pourrez sortir un petit peu déjà votre Camilla de votre box.
Concernant ces métamorphoses, elle en a deux, hein. Elle a celle-ci et celle d'arène. Bon, moi j'ai préféré prendre celle d'arène parce que je la trouve plus jolie. Et donc voilà, ou alors vous avez également la possibilité de la mettre en mode normal si vous voulez, enfin bref voilà. Donc globalement, c'est à peu près tout. Concernant son utilisation, ça va principalement être en arène implacable ou dans d'autres arènes. Donc on va essayer de regarder si j'ai pas quelqu'un potentiellement qui utilise du critique. Lui il est débile par contre. Alors lui il est vraiment débile. Attendez, je vais vous montrer un petit peu comment ça peut se passer. Donc là ici on va retirer ça, on va mettre Camilla. On n'a pas besoin de Fran puisque Camilla va nous heal. Et ensuite, on peut rajouter juste encore un gros DPS pour être un peu relou. En vrai, moi j'ai envie de mettre ça pour aller stun ce qu'il y a en face et en même temps cut le Zeratou. Comme ça, on est en double guard avec Camilla et je pense que ça doit être bon. Donc là, ici, vous allez voir, la Camilla, elle va nous empêcher de nous prendre des grosses patates qui pourraient potentiellement nous one-shot. Et chaque fois qu'elle va prendre un coup critique, bah, elle va heal dans la zone. Ce qui fait que ça va être pratique, sachant qu'elle met également le break def, donc voilà, en plus le Zeratou il se fait focus par les deux. Voilà, le Zeratou il va déjà être au revoir. Voilà, bah, il a un déni de mort, mais c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Ah voilà, le Zeratou est mort, voilà, Camilla elle fait son taf en outfield, hein, donc voilà, ici c'est en train de défoncer le Ariel dans le plus grand des calmes. Bon, il y a pas mal de heal et je suis parti en light. J'aurais peut-être dû partir en feu pour destruct un peu HP. Bah, c'est bon. Le Ariel ne va faire plus rien de la game maintenant. Le Ariel est saut. Donc, le Ariel va tranquillement perdre ses PV comme un caca. Bah, ça manque peut-être d'un poil de dégâts ici. Sachant que, bah, encore une fois, à chaque fois que je vais me prendre des dégâts, la Camilla va heal. Par contre, il y a autre chose qui heal. Qu'est-ce qui heal encore ici? Le Ariel récupère un peu rapidement ses sorts, là, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, comme je vous ai dit, on peut mal se prendre des coups critiques. Je pense que je vais défoncer le... Je peux pas défoncer le... Moi, je voudrais bien défoncer le machin, là, le... Parce que, ouais, j'allais dire, il va se re-heal, le bougre. Ça risque d'être un poil long. Enfin. Allez, il va falloir péter un peu ce... Je vous jure que ça va passer. Faudra juste que le machin il se prenne un... que le Ariel il meurt. Ariel meurt, c'est fini, hein. Voilà, allez, maintenant c'est terminé. Fallait juste que Ariel meure, et c'était bon. Voilà, et maintenant on va pouvoir passer tranquille. Donc en fait, Camilla, elle est juste là, vous voyez, pour vous empêcher de prendre des crits. Encore que là, ici, j'ai utilisé la Camilla dans une team qui n'était pas vraiment opti, puisque il y avait qu'un seul monstre qui pouvait vraiment me faire des gros dégâts, c'était le Zeratou. Mais globalement, quand vous utilisez Camille, plus vous allez utiliser Camille sur des teams qui ont des DPS. Donc j'en avais une ici, mais je l'ai tapé. Donc par exemple, ici, vous voyez, vous avez le Argen qui fait du coup critique, et vous avez également la Wai qui coup critique. Si en plus, monsieur, ici, c'est un cliff DPS, bah le cliff aussi, ça va le counter. Est-ce que je peux regarder? Je peux faire un refresh? Bah voyez, ici, j'ai le même genre de team. Bah, ici, en plus, Camille va pouvoir briller un poil plus. Donc je vais juste dégager lui et on va mettre Tirfing, ça ira un peu plus vite. Il est en quoi? Il est en dark, donc je vais mettre en dark aussi. Pour l'empêcher de faire des singeries avec sa Jean. Mais globalement ici vous allez voir que ça va assez vite des pop. Ici c'est parti, Tirfing va aller attaquer instant, hein, va même pas réfléchir. Voilà, donc vous voyez déjà... On est en mode carnage, l'Ariel est défoncé, Argen meurt, voilà, il reste Wai qui peut encore heal, mais Wai est morte. Il reste la Jean, c'est terminé. Voilà. Et je n'ai pris que très peu de dégâts. Alors Tirfing a morflé, mais comme Tirfing elle a un artefact déni de mort, bah du coup elle ne meurt pas de ses dégâts, en fait, enfin de dégâts... et elle se met un effet enduré pendant un certain moment avec son artefact. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour cet infocus sur Camilla. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche. On est en stream, encore une fois, tous les soirs de 18 à 22h, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en stream. Je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.